Europe. Europe 1. Axel, vous commencez, Axel de Tarlet, l'année 2018 avec moins de VTC dans les rues, c'est un constat. Une nouvelle loi entrée en application hier durcit les conditions d'exercice pour les véhicules de transport avec chauffeur. Et vous nous dites que c'est une très bonne chose ? Eh bien oui, moins de VTC dans les rues, oui, c'est une très bonne chose. Alors bien sûr, c'est très pratique et très confortable de se déplacer dans une belle limousine avec chauffeur. Mais la question est, est-ce durable, comme on dit? L'exemple de New York doit nous faire réfléchir. Figurez-vous qu'à New York, il y a tellement de VTC dans les rues que la ville est devenue un gigantesque embouteillage aux heures de pointe. La vitesse moyenne a chuté de 28% en 5 ans et maintenant les voitures roulent dans New York à 7 km/h et demi. Donc vous voyez, on se rapproche de la marche à pied. Donc la question est-ce que c'est ça le progrès? Est-ce que le progrès consiste à vider les transports en commun pour tous s'engouffrer dans des voitures individuelles avec chauffeur qui de surcroît roulent une bonne partie du temps à vide, plus d'un tiers de leur temps. Donc on voit bien que ce n'est ni une solution efficace, ni une solution écologique. Et donc selon vous, ça justifie de durcir les règles pour devenir VTC au point que plusieurs milliers de chauffeurs ont d'ailleurs perdu leur emploi. Alors c'est vrai que c'est quand même assez regrettable en France, d'autant qu'on a durci ces règles pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait on l'a fait, soyons honnêtes, sous la pression du lobby des taxis. Mais oui, il faut réguler ce secteur des VTC. À New York, il est d'ailleurs question de créer une taxe sur les VTC, taxe qui servirait à financer la rénovation du métro. Car quoi qu'on en dise, le transport en commun reste et restera la façon la plus optimale de se déplacer dans les grandes villes. Et on pourrait dire la même chose avec Amazon. Franchement, se faire livrer de façon individuelle son petit paquet emballé dans du carton avec un livreur en camionnette garé en double fil en bas de chez vous et qui monte sonner à votre porte, alors oui, c'est très agréable, mais est-ce durable? On ne peut pas ainsi à l'infini développer ce mode de livraison individuelle, colis par colis. On voit là les limites de cette société très individualiste que nous promettent Uber et Amazon, et on en oublierait presque que les transports en commun, que les magasins de quartier resteront au cœur de nos villes. Axel de Tarlet et son passe Navigo. Question de Vincent Hervouette. Oui, il est terriblement passéiste, vous ne trouvez pas? Parce que finalement, vous allez bientôt regretter le parti, la messe, toutes les réunions qu'on avait au bistrot ou ailleurs. Il n'y a plus que les galeries commerciales et vous regrettez maintenant les galeries commerciales. En fait, vous voulez pas de cette société de plus en plus individuelle, non, mais de plus en plus connectée, de plus en plus solitaire. Je pointe le doigt sur un énorme paradoxe. On nous dit on est connecté à la Terre entière, à 2 milliards de personnes sur Facebook, et pourtant on n'a jamais été aussi seul et on se referme, on s'isole de plus en plus. On va dans son VTC, on se fait livrer son petit colis chez soi. Autrefois, on écoutait tous les mêmes chanteurs populaires sur le hit parade d'Europe 1. On lisait les grands journaux. Maintenant, on est sur Facebook. On s'informe en lisant des fake news diffusées par sa petite communauté et sa petite tribu. Bref, on s'isole et on se rabougrit. Donc, vous commencez bien l'année, Axel. Avec ce monde des GAFA. Non, et puis c'est pas du tout écologique quand même. C'est ça aussi que vient de démontrer Axel de Tarlet. Bah oui. Ça vous... Non. Ça lui passe au-dessus, Vincent. Ouais, Vincent, Non, l'écologie, on c'est n'est pas pas le tous truc. Le nuage est très haut. Ne vous inquiétez pas. Europe.